se retrouve pour la deuxième vidéo du 26 février. Et donc, ça sera pour le défi de la roue scrap. Donc, le défi, la roue scrap nous lance un défi création libre. Donc, ça tombe bien. Parce que je vous ai fait montrer la dernière fois dans mon haul cet ensemble que j'avais acheté pour faire l'intérieur des enveloppes. Ah, ça c'est collé dessus, c'est pas grave. Et je vous ai dit qu'il y a possibilité de faire autre chose que ça. Et donc, en effet, je l'ai fait. J'ai créé, on peut dire une enveloppe quand même, ou une pochette. Ça s'ouvre comme ceci. Et voilà. Et donc, à l'intérieur, on va prendre un papier marron. Voilà, vous pouvez glisser un papier souple, excusez-moi, j'ai pas pris le mieux qui va. Ok, voilà. Donc vous pouvez glisser soit une carte ou soit des stickers, enfin des trucs à ranger dedans. Voilà, tout simple. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Allez, on va bouger tout ça. Donc, je me suis servi, je vais bouger ça. Voilà. Donc, de cette matrice-là, et j'ai pris ce coin-là qui va là. Donc, je vais vous faire montrer comment j'ai procédé. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais bouger ça. Donc, j'ai plié ma feuille en deux. Donc, par les dimensions, je vais pas... Ouais, je me suis basée sur un morceau qui fait 16, mais c'est par rapport à ma machine. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux pointes comme ça. Mais que ma feuille, que j'ai fait en deux, ne soit pas découpée. Donc, voilà comment je la mets. Vous voyez, là, il y a la coupure. Je la mets... Alors, attendez, parce qu'il est juste comme ça, à la limite, là, que je vais maintenir avec du washi. Hop, je le passe plusieurs fois sur ma main. Voilà. Bon, par contre, par rapport à ma machine, je vais me mettre dans ce sens-là. Donc, enfin, je vais le rebouger après, c'est pour mieux le placer. Voilà. Donc, à la limite. Et je le maintiens. Ah, décidément. Je recommence parce que ça a bougé. Je le maintiens comme ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens ou pas? Non. Donc, alors, je suis obligée de redécouper un morceau là. J'ai fait un peu trop grand. Excusez-moi. Donc, je vais faire ça devant vous, vous voyez. Alors, j'ai tout bougé. Allez, un ciseau. Il faudra que je le remette comme il faut. Voilà. Parce que moi, c'est une A5. Alors, donc, je suis obligée de faire attention. Là, ça a bougé. Donc, on va essayer de le replacer comme il faut. Hein. Alors, qu'est-ce qui me fait coco? On va le mettre comme ça. Là, que je vais le bouger. Voilà. Ok.
Et donc là, je vais y mettre tout de suite ce triangle-là. Comme ça. C'est pareil, pour pas que ça bouge, je vais le fixer. Hop. Quand ça veut bien. On essaye d'être à peu près... Voilà. Voilà. Et donc, j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Alors, c'est pas grave. Voilà. Là, je pense qu'il y en a un qui a bougé. On va retourner dessus. Ah oui. Je vais remettre du washi. Alors, attendez. On va refaire ça. Hein. C'est pas grave. Comme ça. Comme ça, je vais remettre un au milieu. Voilà. Ok. Maintenant. Voilà. Et donc là, il faut que je... Bah, ça devrait aller. Je vérifie quand même. Non, il faut que je le rebouge à chouïa. Et oui, c'est ça le problème. Mais on y arrive quand même. Hein. C'est là qu'il est. Et c'est l'autre qu'il faut que je bouge. Allez, ça devrait aller. Ok. Voilà. Donc là, je vais passer dans la machine. Et je fais gaffe parce qu'à chaque fois que je l'attrape, je bouge tout. C'est ça le problème. Voilà. Ouf. Normalement, un passage, il y en a assez. On vérifie. Ben voilà. Vous voyez, ce qui me permet d'avoir ma découpe. Alors, je vais juste bouger ça, hein, parce que logiquement, on n'en a plus besoin. Mais c'est pour avoir de la place. Alors, je mets hors caméra, je remets ça là-bas et je reviens. Donc, voilà. Et donc, maintenant, on va enlever ce qu'il y a dessus, hein. Je vais l'ouvrir. Voilà, ça ira mieux. Et c'est là qu'on fait le chantier, évidemment. Allez, on va nettoyer ça. Oups. Là, ça s'enlève un peu moins bien parce qu'il y a deux papiers, du coup. Mais sinon, en temps ordinaire, ça coupe tout seul. Hop. Alors, ce que je vais faire, finalement, je vais le faire hors caméra parce que ça va durer une plombe. Je reviens vers vous. Donc, voici ma découpe nettoyée. Hein. Quand on l'ouvre en deux, ça nous donne ceci. Et donc, là, maintenant, il va falloir faire
Alors, attendez, je l'ai. Ah, je l'ai coincé, comme ici. Et pour ça, donc je plie ma base, donc je prends les mesures. Ça fait à peu près 16, 8. Donc, je vais couper la première en blanc à 16, 8 à peu près. Après, il suffit de rectifier au ciseau. Donc, on essaie de bien se mettre droit. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On va faire à 16, 8 aussi. Bon, on n'aura pas besoin de toute la page. Hein. Ouh, j'ai un gros doute là. Si, c'est bon. 16, 8. Bizarre. Si je fais ça, ouf. Autant pour moi. Je me suis fait peur. Et donc là, pour la mesure, alors, je vais faire comment? Donc là, nous avons dit 16, 8. Même pas 16, 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, attendez. Oh là, attendez. Si c'est ça. Et là, c'est 16, 8. Par contre, c'est là. Là, il nous faut du 12. 12 sur ouais, 16, 8. C'est ça. Donc, on va découper un morceau de 12 qui, logiquement, si on regarde bien, correspond à ça. Oui. Ok. Voilà. Donc, voilà. Alors, logiquement, si le massicot, on va le laisser de côté. Hein. Je crois que je suis en train de m'emmêler les pinceaux, là. Je vais la mettre là. Je vais prendre ça. Voilà. Et donc, là, il va falloir... Ok, donc c'est bien ce qui me semblait que j'avais fait trop, mais c'est pas grave. On recoupera. Hein. Il vaut mieux trop que passer. Donc, il va falloir que je colle toute cette partie-là sur mon papier comme ça. Voilà. Et après, on redécoupe autour. Ok? Donc, on choisit le morceau qu'on veut. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais garder cette partie-là. Donc, je vais coller ça. Ouh, je sais pas s'il y a... Ouais, on va voir. Allez. Alors, pour ce faire, je vais déjà coller ce rectangle-là. Voilà. Et donc là, je me mets au bord ici. J'essaie de monter un chouïa. J'essaie de bien mettre droit sur tout ce bord-là. Voilà. Après, ça ira mieux pour coller ici. Une carte pour maroufler, ça ira peut-être mieux. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller cette partie-là. Donc là, je replie un chouïa.
Voilà. Et donc là, on va maroufler doucement. Parce qu'avec toutes les coupes qu'il y a dessus, tellement fin qu'il ne faudrait pas trop l'abîmer non plus. Voilà. Voilà. Et donc j'en fais autant de l'autre côté. Je plie un chouïa. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Hop. Après, je nettoie mes cartes à force de maroufler comme ça. La colle, elle se met dessus. Voilà. Donc, voici ce qu'on obtient. C'est bon. Voilà. D'accord? Ouais, vous avez vu, rien de compliqué. Maintenant, on va passer à la découpe. Hein. Là, par contre, je vais prendre un gros ciseau. Voilà. Et après, un plus petit. Voilà. Alors là, je vais pas m'embêter à faire tous les petits contours, hein, parce que demain, j'y suis encore. Je vais juste faire à la limite comme ça. J'ai un peu la bloblotte. Surtout au démarrage. Voilà. Et on en fait autant de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Voici ce que vous devez obtenir. Donc ça, on va bouger ça. Hein. Ça, on va mettre ça là pour l'instant. On va garder le massicot parce qu'on va en avoir besoin. Donc voilà. Et donc je vais faire un pli. Je n'ai rien pris. Il est où mon truc? Hop, 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 hop. J'ai tout viré. Est-ce
Excusez-moi, je range du coup. Voilà. Alors, ouais, c'est le bon. Donc là, on va faire un pli. Donc je me mets bien comme ça. Là, non, ça va pas. Je vais me mettre ici. Voilà. Et je vais faire un pli à 1 cm. C'est ça, c'était 1 cm ou... Ouais. Et j'y vais doucement parce que comme il y a une double épaisseur, des fois, ça va pas trop. Voilà. Et j'en fais autant l'autre côté. Donc pour cela, je le tourne. Je me mets bien au bord. Et 1 cm. Moi, je fais 1 cm, mais vous pouvez faire à 0,5. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Donc là, je vais plier délicatement. Même pas, je sais ce que je vais faire parce que je suis pas sûre. Donc, je vais repasser sur mon pli. Doucement. Et je vais mettre là. Et ça va m'aider. Voilà. Je vais en faire autant à celui-là. Voilà. Et là, délicatement, je peux plier. Voilà. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc là, elle est presque terminée. Mais là, j'ai fait un peu trop grand du coup. Alors, je vais me faire ma petite mesure. Donc, j'ai dit, on va dire 11. On va découper à 10,5. Qu'est-ce que je fais là? Attendez. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oula! J'allais faire une grosse bêtise. Non, c'est pas ça. Ah! Si. On recommence. On va y arriver, on va y arriver. Hein? À 10,5. Ok. Et donc, il nous faut faire un petit pli de chaque côté. Et donc, on va prendre les mesures. Du coup, 15,5. Et ben 15,5, on va faire, ça va être du plifomètre. Hein. 15,5. Là, je vais redécouper à 16. Non. Non, 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 non. Donc, alors, voilà, je vais faire un pli à 0,5 pour commencer. Voilà. Donc, je me mets bien au bord, évidemment, quand ça veut. Voilà. Pour mettre au bord, je fais ça, ouais, donc à 0,5.
hop, j'en fais un autre à 0,5. J'y vais doucement parce que le papier est quand même fin. Je marque mon pli. Qui logiquement nous donne ceci. Voilà. Et donc pour faire l'arrondi, ben, c'est pas compliqué. J'ai juste bougé mon massicot que j'en ai plus besoin. Ça, on va mettre ça de côté. Alors pour faire mon arrondi, hein, une fois que j'ai fait mes plis, je les marque bien. Je me suis mis comme ça. Alors peu importe, vous voyez, celui-là, ça sera pas le même, hein, parce que je pense pas que j'ai pris celui-là. Ah si, voilà, j'ai pris ça, vous voyez, ça donne ça. Et donc, je me place à la distance que je veux, plus ou moins creux, voilà. J'essaye de mettre à peu près pareil, kiff de chaque côté. Et là, avec un crayon mine, ça marchera mieux. Excusez-moi. Je fais si bas que ça, il faut peut-être remonter un chouïa quand même. Voilà, ici. Et je fais le contour. Tout simplement. Donc vous voyez, j'ai placé et j'ai fait le contour. Et maintenant, j'ai plus qu'à découper. Par contre, ça me paraît peut-être un peu trop grand, fuel. En regardant bien. Ouais, je crois que je vais le faire un peu plus court. Ouais, ça me paraît un peu grand quand même. Hein. Allez. Je pense que là, c'est mieux. Et donc, je vais gommer le trait inutile. Même si c'est à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et donc là, je découpe. Proprement, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Ce qui nous donne l'arrondi. Donc il ne nous reste plus qu'à coller ces deux petites pattes là, comme ça. Voilà. Ah. Donc colle Anatole. Mais là, je vais faire un côté par un côté. Évidemment, voilà pourquoi je fais un côté par un côté, parce que ça se barre dans tous les sens. Alors là, je laisse à peu près au niveau du pli. Alors attendez, ouais, à peine 1 millimètre. Voilà. Donc j'essaie de bien me mettre droite. Autant qu'à faire. Hein. J'ai rien. Ah, si. Est-ce que j'ai pris le bon côté? Oui. Oui.
Voilà. Et on en fait autant de ce côté-là. Avant, je vais bien remaroufler ici. Voilà, ça ira mieux pour moi. J'arrive à la fin des haricots là. Ah. Et donc pareil, on essaie de bien se mettre droit. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait la même. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Et là, vous voyez, j'aurais dû faire encore plus petit. Donc c'est pas grave, hein. On va voir pour rectifier ça. Comme ça, voilà. Vous voyez, il y a toujours possibilité. On essaye de, sans trop abîmer. Voilà. Est-ce que je peux décoller? Non, donc, comme ça. On va rectifier le tir, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a toujours possibilité. Il suffit d'appuyer doucement, délicatement. Voilà. Et maintenant, on met de la colle. Que je fasse pas de bêtises. Ah, bon. Voilà. Ok. Vous voyez, il y a toujours possibilité de récupérer une erreur. Et donc, on va vérifier que ça passe bien, parce qu'il ne faut pas coller l'intérieur. Hein. Voilà, là, par rapport à l'autre, ici, il n'y a plus d'aisance. Ça va beaucoup mieux, du coup. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Là, on va remarquer les plis, hein. Et donc là, bon, celle-ci, elle sera pour... De toute façon, c'est pour moi ranger des... Ouais, des stickers, des trucs comme ça. Donc, c'est pas trop méchant si on voit le pli ici, hein. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, j'en ai pas préparé. Eh ben non. Mais je vais mettre en pause. Je vais chercher du double face, hein. Parce que je vais mettre du double face ici pour pouvoir mettre mon ruban. Voilà. Et peut-être que là, non, là, je vais laisser tel quel. Voilà.
Donc ne quittez pas, j'en ai pas pour longtemps. Donc voilà, j'ai été chercher mon double face. Et donc, on va passer à la mesure du ruban quand même avant de mettre le double face. Hein. Bon, après, il vaut mieux le faire trop grand que pas assez, hein, croyez-moi. Donc on va dire, après pas trop grand non plus. Hein. Allez. Alors on va dire ça. Et on rectifie après. Voilà. Donc je vous disais que là je vais mettre du double face. Et ouais, j'en ai là. Et je mettrai de la colle aussi. Ça va me camoufler le pli. Oh, pour une fois, j'ai fait ça comme ça, proprement. Oh là là, d'habitude, j'arrache au doigt. Voilà. Oh, ma poubelle, elle est rudement loin. Ok, donc on va mettre de la colle. Là, je vais mettre de la textiglue. Mais pas trop. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait du truc que j'ai acheté pour pouvoir tartiner? Et voilà, je range, après je cherche, je trouve plus. C'est pas grave. On va prendre ça. Ça le fera aussi. Je nettoie un peu parce qu'il y a plein de colle dessus. Voilà. Et donc là, je vais prendre la moitié du ruban. Et on va dire, allez, à peu près ici. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais mettre... Est-ce que je mets celui-là? C'était lequel que j'avais mis? Ouais, je peux mettre celui-là, là. Allez, hop. Si ça arrache pas avant. Un peu de washi au niveau de la colle. J'essaie d'être droite. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on essaie de faire un joli nœud. Alors avant, je vais faire ça en pointe. Enfin, je vais biseauter plutôt. Un briquet. Hop. Voilà.
On va biseauter ça tout de suite. Voilà. Ça évite que ça s'effiloche. Et maintenant, on essaye de faire un joli nœud. Ce qui n'est pas gagné avec moi. Là, par contre, je m'aperçois que je l'ai fait petit quand même. Hein. Oh oui. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, la voici terminée. Voici l'arrière, tout simple. Bon, là, on voit le pli, mais c'est pas méchant, ça c'est pour moi, de toute façon. Et quand on l'ouvre, on peut donc éventuellement y glisser ce qu'on veut. Voilà. Donc, vous voyez que la matrice de découpe, on n'est pas obligé que ça se retrouve ici. On peut faire autrement. Voilà. C'est une autre façon, ouais, on va dire dégayer une enveloppe quand même. Bon, là, ça sera plus style pochette pour m'arranger des trucs. Hein. Ou après, ouais, après, il suffit de prendre une vraie enveloppe et puis refaire les découpes et puis voilà. Et la voici terminée. Donc, vous voyez, ah, là, mon double face, il décolle. Il faudra que je mette un brin de colle. Donc, voilà, celle-ci, je vais la refermer. Hop. En mettant le ruban dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. On ne les fait à l'arrache. Hein. Et donc, en voici deux. Celle que j'avais fait hors caméra et celle que j'ai fait devant vous. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours possibilité de faire ce qu'on veut. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye. Bisous, bisous.